Quand vous avez le diacre, même s'il est rempli de la puissance du Saint-Esprit, il faut toujours contrôler ce qu'il fait. Parce que si vous avez le malheur d'avoir un Judas dans votre église, l'église n'ira pas de l'avant. Donc Judas, lui qui volait l'argent, il instrumentalise les autres en disant que Jésus n'a pas d'amour. Mais lui qui avait le bien à donner aux gens, il ne les donnait pas. Vous êtes pasteur. Quel que soit tout ce que vous ferez pour l'église, sachez qu'il y aura toujours un Judas qui va contester. Vous les découvrez, vous les chassez au nom du Seigneur Jésus. Imaginez-vous quelqu'un qui a livré Jésus. S'il était resté avec les pierres. Mais il n'allait pas les livrer, lui-même allait les tuer. Il faut faire attention avec un sorcier qui a déjà bouffé les chefs coutumiers. Le reste là, mais ici tu ne feras rien. Jésus est au milieu de nous. Tu n'auras personne. C'est toi qui partiras. Judas était parti. Il avait laissé Pierre. Oh, laisse que ceux qui t'en veulent puissent partir et te laisser tranquille. Et puis, Judas connaissait le prix de tout. Et quand on parle de 300 deniers là, les gens peuvent croire que c'était $300. C'est pourquoi ils ne comprennent pas l'importance de l'acte posé par Marie. À l'époque de Jésus, nous sommes dans le contexte de ce qu'on appelle l'économie rurale. Qui a deux activités principales, à savoir l'agriculture et l'élevage. Alors, toute personne qui travaillait dans les champs, chaque jour, on lui payait un denier. Amen, amen. Amen. Vous le savez que les Juifs ne travaillaient pas pendant le sabbat. Donc les 300 deniers, c'était le salaire de toute une année. Marie sacrifie le salaire de toute une année pour embaumer le Seigneur. C'est ce qui avait révolté Judas. C'est ce qui avait révolté tout ce qui était autour de Jésus. Parce qu'on se disait, mais comment un parfum qui coûte si cher, on va mettre ça sur le corps de cet individu? D'après Judas, Jésus est un individu. Comme je vois au Congo ici, c'est tout le monde qui parle du pasteur. Même les anciens tricheurs de l'université. Faites très attention. Très attention. Donc Judas a commencé à se plaindre. Au fait, lui, il avait déjà un plan de livrer Jésus. Si tu vois autour de toi, dans ta famille, dans les milieux professionnels, à l'église, quelqu'un qui critique tout ce que tu fais, sache qu'il a déjà un plan de te livrer. Tu peux tout faire. Il ne changera pas. Quand tu vois quelqu'un qui crée des problèmes, à l'occasion de rien, il y a un problème. Il faut les bloquer jusqu'au moment où vous allez l'attraper la main dans le sac. Judas a été attrapé la main dans le sac. Laisse que ce matin Dieu puisse vous permettre d'arrêter tous vos ennemis la main dans le sac. Mais
C'était des choses que Judas ne pouvait pas comprendre. Parce que lui, il était habitué à compter l'argent. Les ministères, ce n'est pas vraiment pour compter l'argent. Les ministères, c'est pour enseigner l'évangile du Christ. Il y a beaucoup de Judas qui sont venus aujourd'hui dans les ministères pour compter l'argent. C'est pourquoi quand ils n'ont pas l'argent, ils disent que nous avons abandonné. Tu es venu pourquoi dans cette église? Tu es venu pour compter l'argent? Ou bien tu es venu pour être le parfum de Dieu? Moi je vous donne la grâce de compter l'argent, mais surtout d'être le parfum pour l'Éternel des hommes. Marie avait compris que lorsque Jésus allait mourir, si il n'était pas embaumé, il allait donner une mauvaise odeur. Aujourd'hui, Marie c'est moi. Marie c'est aussi toi. Qu'est-ce que tu fais par rapport à la réputation de l'église? Par rapport à la réputation de la parole de Dieu. Je sais que tu ne mettras pas tout le monde d'accord. Mais je voudrais que les jours où on va interroger le diable puisse répondre. Tu dis que comme il avait fait avec Job. Il dit que ferais-je parce que tu l'as protégé. Nous tels que nous sommes là, c'est nous aujourd'hui présentons le parfum pour le corps de Jésus. Il faut que quand tu entres dans une maison, que cette maison-là soit remplie de l'odeur du parfum. Et il s'agissait du parfum de l'art. Quand tu es dans une église, que les gens sentent que dans cette église-là, il y a la bonne odeur qui sort. La bonne odeur ne peut sortir que quand on a de bonnes œuvres. Je ne sais pas comment tu vis dans ta maison, dans les milieux socioprofessionnels. Le Congo se meurt parce qu'il y a de moins en moins des hommes et des femmes parfaits. Toute personne qui vole l'argent de l'État, que Dieu précipite sa mort. Le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a personne qui peut remplir cet état de l'odeur du parfum de l'art. Dans les jardins des rois, on ne retrouvait que les nards. Lis-nous un peu Cantique 1:12. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exalte son parfum. Ici, c'est la femme qui parle. Il dit que pendant que le roi est dans mon entourage, mon art, ce n'est pas l'Institut national de l'art, c'est le nard du parfum. Le nard exalte son parfum. Un enfant de Dieu, pour être dans la présence du Seigneur, ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas faire. C'est d'abord l'état de ton cœur. Je sais que pour être entendu de Dieu, il faut prier pendant longtemps. Mais cette longueur de prière n'a de sens que lorsque ton âme exalte son parfum. À ce moment-là, le roi ne part pas. Il attend parce qu'il sent bon. Est-ce que je me fais comprendre? Vous trouvez, il y a des gens qui ne se parlent pas avec les autres. Mais ils vont gêner 800 jours. Non, soyons sérieux. Jésus et Moïse ont fait 40 ans. Vous êtes à 800. Ils trompent, ils mangent le soir. Acclamons très fort pour le roi. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut faire des choses qui soient écrites. Si tu gênes pendant 40 jours, ne va pas à 50. Parce que là, tu veux exagérer plus que Jésus. Et d'ailleurs, je ne connais pas assez de gens qui ont déjà gêné pendant 40 jours. Un enfant de Dieu doit beaucoup gêner. Il doit beaucoup prier. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu.
C'est ainsi que quand les anges viennent, parce que j'entends les gens dire, j'ai prié, je ne vois rien. Les prières se sont arrêtées seulement. Et avec le bruit du groupe qui est dehors là, ça n'a même pas dépassé la hauteur de cet homme. Les anges, quand ils viennent dans la vie d'un homme, ils prennent le parfum. C'est ça qu'ils présentent à Dieu. Le nard doit exalter le parfum. Est-ce que tu as un cœur de nard? Je vous ai expliqué comment on fabriquait les parfums de nard à partir du rhizome de nardochapis qui poussait sur les montagnes d'Himalaya. Si tu veux avoir un parfum de bonne odeur, un parfum piquant, ces plantes se trouvent sur la montagne. À ce moment-là, tu n'as pas encore parlé. Mais le nard exalte le parfum. Vous voyez même les mamans ici, vous avez des problèmes avec vos maris pour rien. Même tel que nous prions là. Si tu te parfumes, le Saint-Esprit ne partira pas. Le Saint-Esprit ne va pas te quitter parce que tu as mis un bon parfum. Il faut se parfumer. Quand tu veux parler avec ton mari, et papa, mais il sent toujours l'odeur là des huiles. C'est ainsi qu'il... Quand il tourne le visage, non, non, ce n'est pas parce que nous prions. Vous devez vous délaisser comme ça. Les enfants, vous devez avoir un bon savon, une bonne lotion et un bon parfum. Comme ça, même quand il est déjà passé, ton mari est en train de regarder comme une sentinelle en train de chercher à attraper un voleur. Et dans son cœur, il dit, c'est elle ou bien c'est quelqu'un d'autre. Des fois, vous cherchez les démons là où les démons sont absents. C'était une parenthèse, on rentre aux choses qui nous intéressent. C'est-à-dire que pour bloquer Dieu, pour être dans la présence du Seigneur, ce n'est pas seulement quand vous venez pendant 1899 jours. Lorsque ton art exalte le parfum, le Seigneur reste dans ton entourage. Des fois, je vois les chantres ici qui nous distraient à l'église. Je ne parle pas des gens de notre église. Vous trouvez dans une église, la chanteuse est en jupette. Ici. Ton amour, ta présence est dans ma vie. Et je vais t'adorer. Mais quand tu fais là, tu es en train de maudire les gens. Là, Dieu n'est pas présent. C'est quand les nards exaltent le parfum. Quand Dieu regarde un cœur pur, qui est en train de chanter et prier, qui est en train de prêcher, Dieu reste dans cet entourage-là. Laisse que ce matin, que le Dieu Tout-Puissant puisse rester dans notre entourage. Parce que notre maison est remplie de l'odeur du parfum. C'est ça qui appelle Dieu. On va nous lire Cantique 4, verset 13. Commence par 12e pour qu'ils entendent bien. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Des jets forment... Un parent, un papa qui a le parfum de nard dans son cœur, il est tendre avec sa femme. Mais quel jour ta femme vivra aussi la tendresse? Ce monsieur, il est de l'Afdel Nanou. Comment tu es toujours fâché? Partout tu ris. Il n'y a que chez toi où tu es fâché. Mais quel est le jour que ta femme sentira aussi la tendresse? Elle s'appelle Esther.
Mais tu modifies le nom Esther, ça devient Esther. Esther oyanga. Nalela ndenge nini mama nanga Esther. Comme ça, la femme, là où elle est assise, elle sent quand même qu'elle a de la valeur dans cette maison. Mais toi, c'est toujours comme Abdel Nano. Non, non. Donc, vous comprenez que dans les jardins de Dieu, on insiste qu'on doit y trouver Dinar. Les jardins de Dieu aujourd'hui, c'est notre église. Quel type de fruit tu es dans cette église? Est-ce que tu répands ton parfum pour que Dieu soit constamment présent dans notre église? Marie, en posant cet acte, c'était tout un enseignement. Elle voulait qu'après la mort de Jésus, qu'il y ait des gens qui puissent rendre la vie belle par leur façon d'agir, par leur prédication, par leur façon de parler, par leur façon de s'habiller. Aujourd'hui, les filles ont des petites robes comme ça. Je vous préviens, je vous trouve avec cette robe-là. Vous allez voir. Et les gens n'ont pas honte. Même les adultes. Aujourd'hui, toutes les mamans que nous on respectait, vous les retrouvez en ville avec des robes ici. C'est quoi? C'est la mode. Quelle mode? Tu étais en Italie? La mode ne doit pas marcher sur l'évangile. Il faut que quand tu passes, que tu laisses le parfum de bonne odeur. Quand tu passes avec cette courte robe, tu fais tomber les faibles. Et les gens, comme ils savent que tu pries, ils risquent de croire que c'est la nouvelle doctrine. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et à jamais. La parole de Dieu est la même. Hier, aujourd'hui, à jamais et partout. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu de l'Europe qu'il va nous intimider. En Europe, tu étais François Hollande. Nous avons besoin du parfum de Nar. Le parfum de Nar aujourd'hui, ce n'est pas ces produits liquides. Ce sont des hommes qui véhiculent la bonne odeur, qui rendent la vie vivable. Parce que la Bible dit, vous êtes les seuls de la terre. Quand vous entrez dans une maison où les gens se chamaillent, vous amenez la paix. Vous avez jeté le parfum de Nar sur Jésus dans cette maison-là. Lis-nous 2 Corinthiens 2. À partir du 15e verset. Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ. Acclamons très fort pour le roi. Donc vous comprenez que nous n'étions pas en train de parler du parfum. L'église a aujourd'hui besoin des hommes et des femmes parfaits. Les gens qui ne falsifient pas les Écritures. Maintenant tu peux lire calmement. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort, tu peux rentrer. On doit conclure l'enseignement. Vous avez compris que depuis que nous parlions, nous ne parlions pas de cette plante qui pousse sur la montagne d'Himalaya. Nous étions en train de parler des hommes qui ont été sur la montagne avec Jésus. Les hommes qui ont vu Jésus s'entretenir avec Élie et Moïse. Les gens qui avaient vu les Jésus transfigurés, ce sont ces gens-là qui sont les parfums de l'église aujourd'hui. On ne les reconnaît pas
la qualité de l'enseignement. Ils sont eux-mêmes parfaits. Ils pompent le parfum sur les fidèles. Laisse que le parfum de la montagne de Dieu vous soit aspergé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, partout où vous passerez, vous puissiez laisser la bonne odeur. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Écoutez, bien-aimés, ce ne sont pas les 12 apôtres qui pouvaient annoncer l'évangile. Non. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas. Vous connaissez l'évangile selon Barthélemy. Qui peut me rappeler le miracle que Thomas a fait dans la Bible? Apôtre Thomas. Donc, il y a des gens comme les André, comme les Barthélemy, comme les Thomas. Et aussi, ils doivent apprendre. Quand Pierre et Paul enseignent, tout homme qui ne falsifie pas les Écritures, c'est un homme parfum de l'art. Parce qu'au moins lui, il empêche à l'église d'avoir de la puanteur, de laisser de mauvaises odeurs. Et quand ce parfum-là entre à toi, partout où tu passes, les gens tournent les regards pour te regarder, pour t'observer. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Nous devons jeter notre regard sur ceux qui marchent selon les modèles. Je ne sais pas ce matin quel genre de plantes tu es dans la maison du Seigneur. Quel genre de plantes tu es dans ta maison. Nous les enfants de Dieu, nous devons améliorer le climat dans nos maisons. Il faut que quand les gens viennent chez nous, qu'ils trouvent l'harmonie, qu'ils trouvent la paix, qu'ils trouvent la compréhension, qu'ils trouvent la confiance. À ce moment-là, c'est le parfum de nard que vous êtes en train de pomper dans votre maison. Et Jésus, quand il sent cette odeur-là, il reste pendant longtemps. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime dans la vie comme la bonne odeur. Nous sommes en train d'introduire notre séminaire. Tout ce que tu dois faire pour ton Dieu, que ça soit accompagné d'une bonne odeur. Même dans notre église, d'ailleurs, vous le savez, dans cette église, nous n'aimons pas de problème. Vous êtes problématique, nous vous transférons à Saint-Luanga. C'est là où il y a la jeunesse de la majorité et la jeunesse de l'opposition. Ici, nous tous, nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, l'heure est très avancée. Le Seigneur reviendra bientôt. Le Jésus qui est en toi, quelle odeur il te donne? Le plus important, ce n'est pas d'avoir Jésus, mais c'est d'avoir le Jésus de bonne odeur. La terre avait avalé Jésus, mais Jésus n'a servi de rien à la terre. C'est quand il était sorti qu'il a retrouvé sa gloire. Je voulais que tu puisses veiller au Jésus qui est dans ton cœur, sur le Jésus qui est dans ta maison, sur le Jésus de notre église. Quelle est l'odeur qu'il donne? Quand Jésus est mort, il donne la mauvaise odeur. C'est pour dire que celui qui est mort, ce n'est pas le vrai Jésus, l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Celui qui était mort, c'était le Jésus enfant de Marie. Mais le Jésus enfant de Dieu, il vit éternellement. C'est pour cela que tu dois apprendre à le parfumer. Il faut que quand les gens te verront, qu'ils sentent une bonne odeur. Quand tu passeras, que les gens sentent une bonne odeur. Qu'ils disent, il est passé, il nous a fait aucun mal. Mais toi, quand tu passes dans les maisons des gens, tu ne peux pas quitter sans avoir dénigré une autre sœur. Tu as laissé une mauvaise odeur. Il faut veiller sur ce que nous posons comme acte. À ce moment-là, nous aurons agi
plus que Marie. Marie avait donné le parfum. Mais nous, nous devons être des parfums pour Jésus. Des gens qui ne falsifient pas les Écritures. Ce n'est pas un prédicateur qui dit aux gens que tel que moi je suis là, j'ai aussi des faiblesses. Mais non, non. La Bible dit que depuis le temps des prophètes jusqu'à maintenant, le royaume est forcé. Il est réservé aux violents. Les violents là, ce n'est pas les koulouna. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se bat contre l'impudicité. L'impudicité lui donne un coup. Il ne recule pas. Mais lui, il pourchasse l'impudicité. Comme David pourchassait l'ours. Il arrête l'impudicité. Il lui déchire la bouche. C'est ça l'homme qui peut prêcher l'évangile. Quand quelqu'un falsifie les Écritures, il enseigne la polygamie. Il n'est pas un parfum de nard. C'est un parfum ordinaire. Il est une eau de toilette. Le parfum doit sentir. Il faut que partout où tu passes, que la parole de Dieu fasse parler d'elle-même. À Antioche, il y avait des chrétiens. Au regard de leur façon de vivre, on les avait surnommés des chrétiens. Parce que derrière eux, ils avaient laissé une bonne odeur. Amen, amen. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Quand vous les parfumez, il vous parfume aussi. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Si Dieu te parfume, tu n'auras pas besoin de dire aux gens que Nagote n'est pas dans mon colonie. Parce que le parfum va attirer ces gens-là. C'est ainsi qu'après avoir parlé aux gens depuis plusieurs années, il s'est choisi un fils. C'est ainsi que dans Luc 4, ce fils-là, il dit ceci. L'Éternel m'a, parce que lui, il s'était sacrifié pour sauver l'humanité. Et à ce moment-là, Dieu l'a oint. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, l'huile d'onction, ce n'est pas une doctrine. C'est peut-être une orientation divine. Ce ne sont pas des choses à appliquer systématiquement. Il y a l'huile. Il y a l'huile qui fait briller, mais qui éclaire. C'est l'onction du Saint-Esprit. Cette huile-là que Dieu oint, c'est lui qui l'avait oigné avec le parfum. Laisse que ce matin, laisse que ce matin, laisse que ce matin, que Dieu puisse bien vous regarder, qu'il puisse prendre une huile céleste, vous oindre la tête. Quand il va oindre votre tête, quand vous allez descendre, que votre visage puisse rayonner plus que le visage de Moïse. Toutes les personnes que vous verront passer, qu'ils soient attirés par la brillance de votre regard. Oh, laisse que la puissance de Dieu vous couvre. Si vous êtes commerçante, si vous êtes commerçant, que Dieu fasse briller votre visage. Que tous les clients soient attirés par la brillance de votre visage. Si vous êtes une fille attendant une fiancée, que Dieu puisse faire briller votre beauté d'une manière telle que quand vous serez de passage, que les garçons capables. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de médias. Mais à cause de cette huile-là, Jésus est connu dans tous les pays du monde. Ce n'était qu'une introduction. Nous voulons que ce matin, que l'huile du ciel, que le parfum d'un art céleste, celui qu'on ne prend pas sur les montagnes d'Himalaya, que le Saint-Esprit de Dieu qui habite les lieux célestes puisse vous couvrir et changer votre dimension maintenant. Demain, quand vous serez au bureau, que votre chef vous appelle 20 fois sans rien dire, parce que votre visage est en train de rayonner, que votre visage attire l'attention des millions et des millions
milliards, des zéros et des dollars, que votre visage attire l'attention des grandes entreprises, des grands investissements. Oh, laisse que l'huile qui est tombée sur toi ce matin puisse te rendre extraordinaire. Quand tu passeras, que tu puisses susciter la curiosité de tout le monde. La curiosité de Moïse a été attirée par le buisson ardent. Deviens buisson ardent à ta manière. Parce que tu es cet arbre vert, mais qui brille, mais qui ne se calcine pas. Ça, c'est l'introduction de ce que je suis en train de dire. Ce que vous pouvez retenir de cet enseignement, c'est que le parfum de nard était obtenu grâce au rhizome qui poussait sur les montagnes d'Himalaya. C'est du côté de l'Inde, Pakistan, Népal. Mais aujourd'hui, ces parfums-là, ils coûtaient très cher. Son odeur restait le plus longtemps sur le corps. Aujourd'hui, les parfums de nard, ce sont les personnes converties. Les gens qui craignent Dieu. D'après 2 Corinthiens 2 verset 15. Des gens qui ne falsifient pas les Écritures. Ce sont ces gens-là qui peuvent garder la bonne odeur de l'Église, la bonne odeur de Dieu sur la terre. Si tu es compté parmi ceux qui ont déjà parfumer le corps de Jésus, Jésus ne t'abandonnera jamais. Il faut que les gens voient votre façon de vous comporter. Il faut que les gens voient comment Dieu va vous bénir. Cela fait partie de l'odeur du parfum de nard. Si tu crains Dieu, tu es un parfum pour Dieu. À ce moment-là, il restera constamment à ta présence. Mais à part le parfum que nous devons asperger sur l'Église, sur le monde, Dieu finit par parfumer tous ceux qui l'ont parfumé. C'est ainsi que Jésus était un prophète puissant en acte et en parole. Si tu veux être un prédicateur puissant en acte et en parole, parfume Jésus et Jésus te parfumera. Si tu veux être une femme puissante en acte et en parole, c'est-à-dire tu parles de Jésus, mais tu as de grands biens, parfume Jésus et Jésus te parfumera. Ce que j'ai dit pour les mamans, c'est aussi valable pour les papas. C'est ça le message du jour. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse les jeunes. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que l'église de l'image de l'Éternel soit remplie d'une odeur, le parfum de nard. Que Dieu vous bénisse.